Oui, nous y voici. Donc, la première chose que nous devrions faire est de vérifier que le site que nous avons téléchargé, le site gratuit que nous avons téléchargé, est bien valide en HTML, XHTML, etc. pour nous éviter quelques petites surprises après de div mal fermé, etc. Donc, comment vais-je faire? Je vais demander le localhost et le projet Garden Walkthroughs. Voilà. Donc, voici le site que nous avons téléchargé. Pour savoir s'il est valide, je vais donc dans ma petite barre de web développeur de Maverick et je descends dans valider le code HTML local et on va regarder ce qu'il me dit. Parfait. Ce document est checké HTML5, un warning, mais ça c'est normal, c'est parce qu'il est en HTML5 et que ce validateur est toujours en version expérimentale. Et donc il nous prévient, simplement. Magnifique. Bon, on pourra peut-être en profiter pour vérifier les CSS. Je reprends, valider les CSS locales, parce que je suis sur un serveur local, donc l'autre ne sera pas me trouver. Alors là, il me trouve deux fautes au niveau 3. Il m'annonce qu'il y a une erreur grammaticale opacity égale 100. Et la même chose pour une opacity égale 90. Bon, on va saisir ceci, opacity égale 100, CTRL C, CTRL F. Et je vais aller voir où il m'annonce ça, dans la feuille de style, il n'y a pas. Donc, s'il n'y a pas, ça veut dire qu'il n'interprète pas. On ne peut pas le trouver ici. Donc, je vais par contre pouvoir le trouver aux lignes 117, approximativement, et aux lignes 123. Je vais donc dans mon fichier CSS. On va voir si on peut corriger. Style CSS. Je vais mettre ça en grand. Nous allons aller rechercher la ligne 117, si je me rappelle. Atteindre CTRL G 117. Y va. Qu'est-ce que nous voyons? Ben voilà, filter 2.alpha opacity égale 100. Ça, il n'aime pas parce que normalement, il ne connaît point. C'est nécessaire pour IE8 et les anciennes versions. Donc, c'est un hack voulu. C'est une erreur voulue et nous allons parfaitement l'accepter si elle convient. Donc, la validation est toujours importante, mais jusqu'à un certain niveau. Vous pouvez vous-même parfois faire des erreurs expressément, justement, au niveau des hacks et des balises propriétaires des navigateurs. Voilà. Nous savons donc que notre site est valide autant en CSS que en HTML. Parfait, magnifique, merci beaucoup à l'auteur. On ne devra pas se casser la tête quand on aura des petits problèmes de mise en page.